Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, je dois d'abord dire toute la gloire au Créateur. Père, que ton nom soit glorifié. Toi qui es le Très-Haut, puissance suprême, autorité absolue. Que ton règne vienne sur la terre des hommes. Que ton règne vienne dans la vie de tout un chacun et que du jour le jour nous glorifions ton saint nom. Merci pour un temps pareil, merci pour la vie de mon frère, de ma sœur. Double honneur à la personne de ton Christ, le Hamashiach, le premier-né de toute la création, en tout cas ce Seigneur et Sauveur que tu avais envoyé pour ton peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, toi, fils de mon peuple, toi, fille de mon peuple, mais toi aussi, fils ou fille des nations païennes qui a véritablement cru à la parole du Créateur par la personne de son Fils, je prie que le Créateur de toutes choses, le Très-Haut, vous bénisse. Mais plus important, c'est qu'il vous sanctifie corps, âme et esprit. Que votre être entier soit préservé, irrépréhensible, jusqu'à l'avènement du Hamashiach. Ceci n'est pas un enseignement, mais je suis amené à vouloir parler à cœur ouvert à des frères et à des sœurs qui auront peut-être le temps de m'écouter. J'ai intitulé ce petit partage, ce talk, ok? Prenez garde, ok? Les antichrists sont sortis du milieu de nous. Les antichrists sont sortis du milieu de nous. Vous voyez, aujourd'hui, surtout chez mes frères bantous, vous allez remarquer que il y a un certain vent de réveil. Et la plupart de nous, en tout cas, comme il est écrit dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. La plupart de nous qui aujourd'hui ont embrassé cette vérité, nous sommes plus ou moins, en tout cas, pour la plus grande majorité, passés par le christianisme. Je ne dis pas que ce n'est peut-être pas tous, mais la plupart nous sommes passés par le christianisme. On a eu une expérience dans le christianisme. Aujourd'hui, la prophétie, en tout cas selon que je crois, vous n'êtes pas obligé de me croire, c'est que la prophétie ou la vision que le patriarche Ézéchiel avait vue dans la vallée des ossements est en train de s'accomplir. Nous qui étions dormis dans les religions dites révélées, okay, selon Ézéchiel au chapitre 37, le patriarche avait vu une vision que Israël va se réveiller. On était dans un état de léthargie, de profond sommeil. Bien qu'aujourd'hui, il y a encore d'autres frères qui restent encore dans le sommeil. Et nous, que Dieu, en tout cas le Créateur, a fait la grâce, la faveur de sortir de cette léthargie, il nous utilise, en tout cas beaucoup de personnes, à réveiller les autres. C'est pour cela que nous sommes là. Nous partageons des choses qui ne vont peut-être pas à l'encontre, qui ne vont peut-être pas en accord avec ce que les gens apprennent dans le christianisme, mais tout simplement parce que Dieu avait prévu le réveil de son peuple, que nous sommes. Nous sommes le peuple de la Bible. Maintenant, il y a un problème que j'ai remarqué. C'est que parmi les gens de mon peuple, il y en a encore qui crachent dans la même sauce. C'est-à-dire,
ils font le pyromane et le pompier en même temps. Je vais lire d'abord un passage pour essayer d'illustrer mon propos. Je vais dans le premier livre de Jean, 1 Jean, ok? Premier livre de Jean, donc 1 Jean, au chapitre 2 du verset 18. Il est écrit: petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Donc, pour certains frères, ils viennent, ils veulent rétablir une vérité, mais en réalité, ils ont des arrière-plans. Ils sont contre le Christ. Parce qu'Apocalypse chapitre 19, verset 13, et le premier chapitre de Jean nous dit que ce Christ-là, c'est lui la parole de Dieu. Vous allez remarquer que il y a des gens qui viennent, qui se disent être des rétablisseurs de vérité. C'est eux qui possèdent toute la vérité. Mais la parole me dit quelque chose. Prove all things. Prove all things, c'est-à-dire prouver tout. Vous voyez, dans cette réalité, il y a des gens qui viennent, qui vont vous dire: le Christ Hamashiach, ou communément Jésus-Christ, il y en a qui disent non, on ne devrait pas l'appeler Jésus. Ok? Il y en a qui disent on ne devrait pas l'appeler Jésus. Et ceux qui disent qu'on ne devrait pas l'appeler Jésus, ok, dans le sentiment ou dans la direction de rétablir pour une certaine vérité, il y a une catégorie de personnes qui vont vous dire non, on ne devrait pas l'appeler Jésus parce que Jésus c'est lié peut-être à Zeus. Il y a plusieurs théories. Mais il y en a qui vont venir dire non, on devrait l'appeler Yoshua. Ok, je donne un exemple. Quelqu'un d'autre viendra et dire non, pas Yoshua, mais on doit l'appeler Yahaoshai. Quelqu'un d'autre viendra, va dire non, pas Yoshua, pas Yahaoshai, mais Yasha. Vous voyez? Mais cependant, quand vous prenez les gens qui disent Yasha, Yeshua, Yahaoshai, ces gens-là prennent quand même, ok, le courage et l'honnêteté intellectuelle de vous le prouver selon la Bible. Vous ne pouvez pas venir, par exemple, dire entre quelqu'un qui dit Yasha, Yeshua, Yeshaya, Yahaoshai, vous allez, si vous avez appris quand même l'hébreu, à voir une certaine similitude par rapport à comment est-ce que les gens vont établir cette vérité. Mais vous verrez un individu quitter de je ne sais pas où, venir vous dire non, mais en gros, c'est pas Jésus. En gros, c'est même pas Yoshua. C'est pas Yeshaya. C'est pas Yahaoshai. C'est pas Yasha. Il va vous dire c'est Bakayoko. Voilà, celui que vous appelez Jésus là, c'est Bakayoko. Ou c'est Babangida. Bon, bref. On veut croire que c'est pas tout ça là. C'est Babangida, c'est Bakayoko. Vos noms que vous donnez là, au patriarche.
Mais montrez-nous seulement un seul document. Parce que ceux qui viennent dire Yasha, Yeshaya, Yehosha, Yahoshai, ils ont quand même des documents historiques des générations écoulées. Ça peut être de 1000 ans, 500 ans, qui peuvent testifier de ce qu'eux ils disent. Mais il y a des frères qui viennent avec des noms bizarres, qui sortent de nulle part, sans pour autant donner des preuves que non, Jésus ne devrait pas s'appeler Jésus, il devrait s'appeler Bakayoko, il devrait s'appeler Babangida, ok? Voici un document daté de 1000 ans qui atteste cela. Ils n'ont jamais montré ce document-là. Mais, vous voyez, vous êtes intellectuellement malhonnête. Ça, c'est blaguer avec les gens. C'est blaguer avec les gens. Regardez. Il y a des frères et sœurs qui font des vidéos. Ok? Ils vous donnent l'impression que les Bibles que nous possédons aujourd'hui sont fausses. Ok? Bon. Corrompues, tout ça là. Bref. Mais non. Si la Bible elle est corrompue, elle est fausse. Ok? Ça, je veux vous croire. Ok, vous qui dites ça, on va vous croire. On veut vraiment vous croire. On dit, ah, c'est corrompu, c'est faux. Voilà, bref. Mais non. Pour corrompre quelque chose, pour falsifier quelque chose, il faut avoir l'original. Oui? Ok, on est clair. Mais non, vous qui dites que tout est faux dans la Bible. Tout est faux dans la Bible. Mais pour connaître la fausseté d'un document, il faut avoir l'original. C'est aussi simple que ça. Donc, je ne peux pas dire à une personne que ta Bible elle est fausse ou ta traduction n'est pas bien traduite si je n'ai pas mieux que ça. Mais non, pourquoi vous ne venez pas nous dire, vous qui dites que la Bible elle est fausse, tout est truqué, ok? Mais c'est simple. Vous nous donnez l'impression qu'il n'y a que vous qui, dans vos maisons, vous possédez tout l'original version. Ok? La première version originelle. Originelle. Même pas originale, mais originelle. Maintenant, moi, je vous mets à défi. Vous voyez, nous avons soif de connaître. Le peuple veut se réveiller. Ok? Le peuple veut seulement se réveiller et embrasser cette vérité. Mais si tu penses que tu as la Bible originelle, ok? Mais c'est simple. Fais une vidéo, montre-nous ta Bible originelle que tu as à la maison, ok? Qui n'est pas corrompue, qui n'est pas falsifiée. Montre-nous dans quelle langue elle est écrite. On va apprendre la langue, en espérant que cette langue-là n'a pas disparu, personne ne la parle plus, ok? De deux, nous allons quand même faire des cotisations, demander aux scientifiques, aux archéologues de faire une datation, ok, scientifique de ta Bible originelle que tu possèdes à la maison pour voir à peu près il y a combien d'années elle a été écrite. C'est simple. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez comme l'impression qu'il y a des perturbateurs du réveil. Des perturbateurs. Moi, je vous dis, hein, en tout cas, ça n'engage que moi. Hein, vous voyez, peu importe aujourd'hui qu'on sache, en tout cas, qu'on est les peuples de la Bible, tous ne vont pas être sauvés. Ok? Tous ne vont pas être sauvés. Donc, ne venez pas avancer des choses sans pour autant en donner des preuves. Si vous pensez que les noms de Abraham, Noah, tous ces noms-là ont été changés, oui, mais quand quelqu'un annonce cela, il y a des gens qui ramènent des preuves, mais vous voyez quand même la racine du nom qui a été peut-être changé.
Mais quand tu viens énoncer des choses ou donner des noms qui n'ont même rien à voir, sans avoir quand même le respect vis-à-vis des gens qui te suivent, de dire, ben voilà, je vous dis que celui qu'on appelle, je sais pas, Salomon, ça s'appelait Kabongo, voilà un document même du siècle dernier qui le confirme. Aucun document. C'est quoi ces bêtises-là? Ayez quand même du respect. Arrêtez de troubler les gens. Arrêtez de troubler des gens. Nous sommes là par l'Esprit du Père pour rétablir la vérité. On est d'abord premièrement limité, ok? Parce que les moyens que nous utilisons pour rétablir cette vérité-là, c'est les moyens de l'ennemi. Vous voyez, c'est les YouTube là, tout ça, les prédications qu'on fait, c'est les moyens des ennemis. Donc, il peut à n'importe quel moment suspendre votre chaîne, étouffer les choses. Mais le peu de gens qui vous écoutent, prenez-en soin, ne les troublez pas. Nous établissons des vérités sur la base de la parole. Si je dis par exemple à quelqu'un que utiliser une Bible de 66 livres, ok, n'est pas correct, je dois prouver bibliquement que dans cette Bible, il doit encore avoir d'autres livres. Parce que la Bible étant un puzzle, tout se colle, tout se racole. Vous voyez dans cette version de la Tob, vous avez par exemple des Bibles. Quand je fais des enseignements, j'utilise des fois les livres de Siracide. Il y a des gens qui me demandent, mais Siracide c'est quoi? Je dois leur expliquer. J'ai les Maccabées ici, j'ai les Judites dans ma version. Donc, je dois prouver à une autre personne qui a peut-être que 66 livres, qui n'a jamais entendu parler de ce que eux dans le christianisme appellent par les apocryphes. Je dois lui prouver que ces livres-là étaient inclus dans les imprimés un peu reculés. Vous devrez prouver tout. Regardez ce que la parole nous dit. Vous voyez, les gens qui viennent, ils font des enseignements, sont tout prouvés là. Vous allez comprendre que c'est des menteurs. C'est des menteurs. Et ensuite, vous voulez faire quoi? Nous faire des livres, faire des documents à vous, pour qu'on vienne encore acheter. Mais, vous faites quoi là? Avec ceux qui sont dans le christianisme, c'est pareil, c'est de l'arnaque, c'est des escroqueries. C'est tout. Pourquoi? Si tu as la Bible originale, mais si tu as véritablement l'amour, que les gens parviennent à la vérité, mais c'est simple, dites aux gens, venez chez moi, on va même à l'imprimerie là, on va faire des photocopies, je vous donne à chacun une copie. Moi, je vais venir, je vais faire un déplacement. Si tu es en Afrique, si tu es, je sais pas, aux Amériques, je veux faire un déplacement parce que je veux la vérité. Je veux payer ce qu'il faut pour ne fût-ce qu'avoir une copie. Mais nous achetons des documents ici. Pourquoi? Parce qu'on cherche la vérité. Vous voyez? Donc, vous qui avez les choses originelles, vous avez les livres originels. Vous voulez créer encore des livres pour vendre la vérité aux gens? Mais ça n'a pas de sens. Combien sont en mesure d'acheter vos livres que vous... Mais donnez gratuit. Si, je dis, si toi tu es là, frère, soeur, tu as la Bible originelle, que tu habites au Nicaragua, que tu habites, je ne sais pas, à Tombouctou, en tout cas, je ferai de mon mieux, ok, faire peut-être un déplacement, ne fût-ce que même faire la photocopie de ta Bible originelle là. Je vais ramener même mes rames à moi, mes papiers à moi. Tu n'as pas besoin, donc si tu veux même que je ramène le print, la photocopie, je vais ramener. Pour ne fût-ce qu'avoir cette Bible originelle que tu as dans ta maison. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3.
du verset 15, version de la Bible de la liturgie. Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense. Une défense, c'est quoi? C'est ramener des preuves. Une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Votre espérance, selon par rapport à ce sujet, vous dites que c'est vous qui possédez la vérité première. Vous connaissez tout. Mais donnez-nous les preuves, puisque on a comme l'impression, ce document-là, tout, peu importe les traditions, parce que moi-même personnellement j'ai beaucoup de traditions des Bibles, ok, mais dire que la Bible est truquée et vous me donnez l'impression que c'est vous qui avez l'original, mais je vous mets, puisque la parole dit soyez prêts. Donc est-ce que vous êtes prêts à aujourd'hui faire une vidéo pour dire au monde entier, j'ai la Bible originelle, venez chez moi à telle adresse, on va faire des photocopies. Si tu as... Nous faisons les vidéos, pourquoi? C'est à cause de l'amour du Seigneur. Et l'amour du Seigneur pour son peuple nous pousse à venir parler aux gens. Si ce n'était pas pour amour, on ne le ferait pas. Si ce n'était pas pour amour, on ne le ferait pas. Vous voyez, c'est l'amour, c'est l'esprit du Père qui nous pousse. Nous prenons le temps. Donc, il y en a qui font des enseignements, qui disent tout est faux, ils ne maîtrisent même pas les langues reculées. Vous voyez, je veux être honnête avec vous. Hein. Quand je vois d'autres frères parler grec, parler le hébreu, tout ça là, ça me fait plaisir. Et ça me pousse à aller m'inscrire pour apprendre encore ces langues-là. Parce que je suis à la recherche de la vérité. Donc, c'est pour cela que quand je fais des enseignements, je suis obligé d'aller encore dans d'autres langues pour voir le mot qui est utilisé. C'est ça. Donc, on a d'abord un travail de réveil qui est pénible. Ne venez pas disperser le troupeau. Je vous dis ici, là, ok? Dieu n'a pas, en tout cas, vous voyez, vous pensez que le Créateur va encore envoyer quelqu'un comme, soi-disant, son fils pour rétablir quoi? Le réveil se fera par les gens qui ont été endormis. Et il n'y aura personne à notre charge pour dire « Ouais, c'est moi le leader des Bantous. » Il n'y a pas ces histoires-là. « Oh, c'est moi maintenant le leader des Hébreux. » Non. Le seul qui viendra pour être notre leader, c'est le Hamashiach. Donc ne dispersez pas le troupeau. Et il y a toujours une autre catégorie des antichrists. Ce sont les mêmes là qui perpétuent les faussetés du christianisme. Donc, je vous donne un exemple. Si dans le christianisme, on nous a dit que Jésus était blanc, on démontre que la Bible prouve le contraire, on démontre que l'histoire prouve le contraire, ça c'est ce qu'on appelle par rétablir une vérité. Maintenant, si demain, toi tu viens, tu dis non, il n'était pas blanc, il n'était pas noir, c'était un Chinois. Mais, prouve-nous la vérité. Ou encore, si tu es dans la perpétration perpétrée, ok, de la fausseté des religions dites révélées, tu restes toujours un antichrist. N'allez pas chercher ailleurs. Vous êtes sortis du milieu de nous, vous êtes sortis du milieu de ceux qui aiment le véritable Christ. Et mais la raison pour laquelle vous êtes sortis, c'est parce que vos intentions étaient sales. La parole vous a exposé. Vous n'étiez pas des nôtres en réalité. Donc arrêtez de disperser le troupeau. Arrêtez de disperser le troupeau.
On a déjà un énorme travail à faire, très difficile, ok? Mais si ce n'est pas par l'Esprit du Père, on n'y arriverait pas. Parce qu'on n'a pas même les moyens de parpiller cette vérité. Vous voyez, quand vous arrivez à un certain niveau, ceux qui possèdent les moyens vont vous muter, c'est-à-dire museler, mute. Ils vont vous museler. Donc, arrêtez un peu ces histoires-là. Et par amour, je vous supplie, si vous pensez posséder la vérité, si vous pensez posséder la vérité, ramenez vos preuves. Ramenez vos preuves. Ces documents-là ont été écrits il y a des milliers d'années. Ok? Il y a des milliers d'années. Donc, si vous possédez l'original, ou même second hand, si vous possédez la copie de deuxième main, juste même première là, deuxième main, ramenez. Et dites-nous, c'est dans quelle langue c'est écrit, si c'est le Nicaragua, si c'est dans une langue de l'Ouzbékistan, nous allons rentrer, nous allons repartir à l'école, apprendre ces langues-là pour comprendre ces textes-là. Moi, je dis aux filles et aux fils de mes peuples, prenez garde à ces antichrists. Ils sont sortis du milieu de nous. Prenez garde. Tenez-vous bon. Prenez du temps à aller à l'étude. Prenez du temps à aller à l'étude. Vous voyez, quand je viens, moi, je ne vous ai jamais dit et je ne vous dirai jamais de me croire à tout ce que je dis. Ok? C'est l'Esprit de Dieu qui fait convaincre la personne d'une vérité. Vous voyez, c'est tout. Vous ne me verrez même pas, on force pas la vérité à une personne. J'ai l'esprit de mes patriarches, j'ai l'esprit du Père, j'ai l'esprit des vrais apôtres qui disaient, qui connaissaient en partie et ils prophétisaient en partie. Je connais un peu. Je reconnais la grâce du Père dans la vie des frères et sœurs qui connaissent un peu. Donc le peu que je peux prendre chez un frère, ça complète mon peu. Et si le frère est poussé à prendre un peu chez moi, ça va compléter son peu. Donc, c'est le troupeau du Père. On ne va pas égarer le troupeau du Père. Et moi-même, pour moi-même, vous voyez, même les histoires de clasher les frères, tout ça là, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, ça ne m'intéresse pas. On peut apporter des corrections quand il le faut. Vous voyez, quand on sent qu'il y a du débordement. Et voilà, dans l'amour, dans la vérité. Je veux donner le bénéfice du doute à ces frères et sœurs qui prétendent avoir les choses originelles par amour, devant le Père, devant les frères, devant les sœurs. Si vous avez ces choses-là originelles, faites-nous les copies par amour. On peut même vous faire des transferts si vous habitez loin. Faites-nous les copies envoyées par la poste par amour. C'est tout ce que nous voulons. Donc voilà, j'encourage mes frères, mes sœurs à la recherche, à la lecture, à l'étude. Vous voyez, vous devrez doubler d'efforts. Doubler d'efforts. Et par l'esprit du Très-Haut, par la personne du Hamashiach, nous y arriverons. Parce que celui qui est avec ceux qui pratiquent les commandements, les préceptes, les statuts, les ordonnances du Créateur, celui qui est avec vous est plus fort que l'ennemi. Tenez bon, prenez garde à ces antichrists-là qui ne vous égarent pas. Mais la vérité, c'est que les vraies brebis du véritable troupeau du maître, elles connaissent la voix du maître. Donc, ne vous laissez pas égarer, restez ferme, restez ferme, restez ferme. Ce combat-ci, cette vérité-ci s'établira et ça va être la vérité du royaume, c'est-à-dire basée sur la véritable loi, les préceptes, les statuts, les commandes du Créateur.
sur ce que j'ai dit. Ne me croyez pas sur parole. Réfléchissez-y, chacun à sa position. Je prie que l'Esprit du Père lui-même nous donne l'intelligence de comprendre ce qui est sa vérité. Et que le Père, en tout cas par sa puissance, expose tous ces antéchrists-là, ok, qui viennent pour disperser le troupeau pour faire perdre des gens. Ok? Et quand quelqu'un vient, frère, se prétend être le seul à avoir la vérité, vous voyez, là il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème. Le Père soit encore glorifié. Soyez bénis. On est là ensemble. Voilà, un très bon week-end. Que Dieu vous bénisse. Salut.